Direction Chypre. Surgie du fond de la Méditerranée il y a 5 millions d'années, cette île n'a jamais été rattachée au continent. Chypre est donc un formidable observatoire archéologique pour débuter l'enquête. Aucun animal domestique ni aucun félin ne vivait ici avant l'arrivée des premiers humains il y a 12 500 ans. Chypre est située en Méditerranée, au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, des régions où ont toujours vécu diverses populations de chats sauvages. Pourtant, aucun chat ne vivait autrefois sur cette terre. Alors, à quelle époque les hommes ont-ils introduit les lointains ancêtres de ces chats qui pullulent aujourd'hui à Chypre? Depuis une vingtaine d'années, Jean-Denis Vigne, archéozoologue du CNRS et ses collaborateurs, fouillent le sol chypriote à la recherche d'indices susceptibles de résoudre cette énigme. Là, on cherche des sites du début de la préhistoire néolithique de Chypre. Et pourquoi? Parce que c'est la période du basculement entre la chasse-cueillette et le début de l'agriculture et la domestication des animaux. C'est après plusieurs années de fouilles et de prospection comme celle-ci que les archéologues ont fini par déterrer un petit os de chat. D'une apparence insignifiante, cet ossement vieux de 11 000 ans était pourtant une formidable découverte. C'est la phalange d'un gros chat de format chat sauvage, comme l'étaient les tout premiers chats domestiques. Évidemment, si on trouve cette phalange ici, c'est qu'il y avait des chats à Chypre, et on imagine assez mal des chats traverser à la nage 70 km de mer, et du coup, il a nécessairement été introduit par des hommes, quoi. Même s'il n'y a qu'une phalange, eh bien, elle témoigne du fait que l'homme avait déjà introduit le chat à Chypre à 8800 avant Jésus-Christ, donc il y a 10 800 ans, presque 11 000 ans. Dès les débuts de l'agriculture, se débarrasser des rongeurs qui pillaient les réserves de céréales est une question de survie. Les chats remplissaient parfaitement cette mission. Mais leur relation avec les premiers cultivateurs du néolithique se limitait-elle uniquement à cela? Cette fois encore, la réponse se trouvait enfouie à Chypre, à 5 km de la côte, sur un autre site nommé Chilourokambos. Il y a quelques années, l'équipe, alors menée par Jean Guilaine, y a fait une découverte capitale. Ce site abritait une sépulture contenant 2 squelettes, celui d'un homme et d'un chat, enterrés ensemble il y a 9500 ans. Leurs dépouilles disposées face à face, à moins de 40 cm l'une de l'autre. Elles étaient accompagnées d'offrandes funéraires, lames de silex, haches polies et bijoux en coquillage. Si cette scène présente le chat comme un proche compagnon de l'homme dans la mort, l'était-il aussi dans la vie? Ce chat est très gros et présente des anomalies morphologiques qui montrent qu'en dépit de son jeune âge, parce qu'il avait 8 mois quand il est mort, il avait été très bien nourri. Donc je penche pour un compagnonnage entre cet homme et ce chat dans la vie comme dans la mort. Le Muséum national d'histoire naturelle a rassemblé une fabuleuse collection d'ossements de chats obtenus au cours d'expéditions scientifiques. Il couvre une période allant de la préhistoire à nos jours. Il est très difficile de distinguer le chat sauvage du chat domestique. À part la couleur de leurs yeux ou de leur fourrure, les chats ont finalement subi peu de transformations au cours de leur domestication. Contrairement aux vaches, aux moutons ou aux cochons devenus très différents morphologiquement de leurs ancêtres sauvages, peu de choses différencient aujourd'hui nos chats des chats sauvages d'Europe, d'Afrique ou encore du Moyen-Orient.